Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance énergie et sentimentale. Je vais vous faire un mélange des deux pour le 18 et le 19 avril 2022 exceptionnellement. Donc je vais commencer avec un premier message, le petit oracle des anges. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde, de prendre bien sûr que ce qui vous parle, hein, de linker, de commenter et de laisser un commentaire, bien sûr, et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti. Alors, il y en a une qui est tombée. Avoir la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont briller, s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous dit. Et au dos, on avait la chanson du cœur quand même. Alors, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On continue avec un deuxième message avec le tarot des rêves de Gaïa. D'accord, alors là, nous avons le 4 d'eau. Alors, le 4 d'eau signifie quand même que pour vous, vous avez de l'indifférence, hein, c'est le 4 de coupe. Que, en fait, vous restez immobile, hein, qu'il ne se passe rien du côté émotionnel et vous êtes indifférent. Vous êtes, voire calme. Alors, donc là, c'est se tient devant vous avec vigilance et dans une conscience tranquille. Bien que son apparence montre que de nombreuses cicatrices, il ne voit que la beauté lorsqu'il regarde son reflet. Oh, cela ne veut pas dire qu'il ne voit pas ses défauts, au contraire, il les accepte pour ce qu'ils sont, les parties d'un tout, hein, qui est imparfait tout autant que parfait. Alors là, ça arrive dans votre tirage pour vous demander si vous ne regardez pas vous-même avec moins d'amour que ce que vous devrez. Alors là, on vient vous demander de vous libérer de tous vos sentiments d'être inadapté ou mal à l'aise. Vous êtes dans le moment présent. Alors tout ce que vous êtes censé être est tellement plus aussi. Aimez-vous, vous-même, sans condition. Et je vais vous faire un deuxième petit tirage avec la sagesse des royaumes cachés pour vous. Donc là, on nous parle de la reine de l'ombre, d'avoir de la connaissance, de l'insécurité et de la manipulation. Alors là, on vous dit que trop de détails cachés derrière vos situations vous empêchent d'aller rapidement de l'avant en ce moment. Ben, que le moment est peut-être venu d'attendre que davantage soit révélé aussi. Et qu'il est temps de vous instruire vous-même un peu plus à propos de votre attention et d'ensuite faire travailler cette information pour vous. On vous demande de creuser aussi profondément afin d'acquérir de la force et vous dit aussi que vous avez le courage de demander à quelqu'un qui est au courant, hein, de remettre la lumière sur votre situation. Alors, elle promet de vous envoyer cette personne aussi. Alors, prenez garde de ne pas avancer trop rapidement dans le noir, car il est fort probable que vous trébucherez et tomberez, puis vous devrez recommencer. D'accord? Alors, ayez la confiance de la prise de conscience, de l'acceptation de soi. Peut-être pardonner, croire en soi aussi. Et attention, parce que ça peut faire des conséquences.
C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi là. Donc, je vais continuer avec le tarot de la sorcière et la roue d'année. Donc, à la coupe, nous aurons l'ermite. D'accord. Donc là, avec l'ermite, ça nous parle que vous allez être guidé par rapport au... et que vous allez vers le 4 d'eau. Eh bien, on retrouve la carte où on vous dit de croire en soi, d'une prise de conscience, acceptation de soi, peut-être de pardonner, d'avoir de la confiance, qui aura peut-être, attention, des conséquences. Parce que là, le cadeau, ben vous êtes immobile, il ne se passe rien du côté émotionnel et vous restez calme, tranquille, vous ne bougez pas en fait. Et là, avec l'ermite, on vous invite à la méditation, à la prise de recul ou à l'acceptation d'un immobilisme ou d'un blocage qui n'est pas de votre fait, que vous subissez en fait. Et cette pause dans votre vie est faite pour mieux avancer. Parce que si l'on met à profit ce temps, vous discernerez et vous trouverez la lumière qui va vous guider là. Ça peut être une période sombre, hein, comme la reine de l'ombre, ça peut être par rapport à de la manipulation, où vous vous sentez peut-être en insécurité, et on vous demande d'avoir de la connaissance, parce qu'en fait, vous ne voyez pas nécessairement tout de suite la lumière sur votre chemin. Alors, ça peut vous parler d'une crise passagère, par rapport à peut-être à de la pauvreté. Il y aura du silence. Vous avez besoin d'être éclairé aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous aide hein, pour éviter aussi, ça peut être quelqu'un qui vous guide pour éviter de vous mettre en retrait. Parce que là, on voit bien avec le cadeau, c'est une carte quand même que vous cherchez de la stabilité. Et du coup, vous restez en retrait. Vous stagnez. Alors, ça peut être par rapport à des ennuis. Ouais, que vous voulez retrouver quand même de l'équilibre là. Hein. C'est pour ça que vous restez calme et mobile et que vous ne bougez pas. Donc, on va voir un peu mieux. D'accord. Il y aura de la force et du courage. Hein. Vous allez aller de l'avant. Le roi de terre. Alors, le roi de terre peut représenter une personne de signe terre. Ou alors, que ce que vous voulez, c'est... Il y aura du pouvoir et de l'abondance là. Il peut avoir aussi du mépris envers les autres. Hein. Alors, vous allez entreprendre et mettre ce qu'il faut en place pour construire ce qu'il a imaginé aussi. Hein. Alors, ça peut parler par rapport au matériel, par rapport au confort. Hein. Donc, on va voir un peu mieux cela. Ce que ça vous dit. Alors, au niveau du présent, il y en a deux qui ont sauté. Alors, nous avons, d'accord, le 8 de feu. Ça va se faire avec rapidité. Par rapport à de la tromperie. Hein, le 7 d'épée, c'est ce que ça représente. Et nous avons la reine d'air. Vous allez faire ça avec intelligence. Alors donc, là, nous aurons quand même un changement rapide. Il aura de la vitesse dans les actions, de la perfection dans le domaine créatif aussi. Alors, il aura de l'inspiration, de l'énergie. Ça peut parler du progrès aussi. Qui pousse toujours plus haut hein, vers le but à atteindre. Une expression parfaite aussi. Hein. Et l'explosion de votre créativité, de votre désir ou d'accomplissement. C'est la carte quand même d'accomplissement ultime, de résultats
avant d'explorer un nouveau domaine dans votre vie. Mais nous avons quand même le 7 d'air. Alors là, c'est quand même une carte de domination où c'est se dire que tous les moyens sont bons jusqu'à la tromperie. Hein. Alors, ça peut parler qu'il y aura de la malhonnêteté, de la sournoiserie, de la dissimulation. Alors, vous allez peut-être dissimuler, de se faire passer pour ce que l'on n'est pas aussi. Hein. Ou vous sentirez-vous trahi et victime d'une fausse promesse aussi, ça peut parler. Ou saurez-vous tirer votre épingle du jeu en cueillant ceux qui portent chance. Et avec la reine d'air, là, vous allez faire les choses quand même avec intelligence, hein. Avec logique, éloquence, vous allez trancher. Il y aura des décisions là, hein. Parce que vous êtes, en fait, vous êtes sage, fier, mais également prête à trancher ce qui doit être mis sous le coup d'une décision. Alors, il y aura de la sagesse, de l'intelligence et de l'éloquence. Donc, au niveau de votre challenge, l'as de terre. Elle était inversée, ça là. Alors, l'as de terre, là, nous parle tout de même que il y aura du concret, des opportunités financières, c'est ce que peut-être vous cherchez, de l'espoir d'abondance, de la santé aussi. Hein. C'est l'ultime de tous les possibles. Alors là, elle vous donne naissance à tous les êtres aussi, hein, et on y plante des simples graines, et il en est des projets ou des idées, hein, aussi. Alors là, c'est l'abondance, la floraison, la croissance, plus concrètement, les opportunités matérielles. Hein. Et au niveau de votre force, vous avez le 2R. Oula, c'est que des R. Hein. Là, on vous parle quand même, voilà, qu'il y aura quand même de l'indécision, des blocages, peut-être faire des compromis, hein, être sur le sol de la caverne, comme on dit. Alors, elle peut cacher un blocage ou peut avoir besoin de compromis pour s'exprimer là. Alors, vous allez manquer de clarté, mais vous êtes pleine de promesses quand même. Hein. Alors, on va voir au niveau de votre issue. La justice. Donc là, avec la carte, je regarde si vous voyez bien toutes mes cartes. Voilà. Donc là, avec la carte de la justice, on nous parle quand même qu'il va falloir que peut-être, au niveau de votre issue, vous prenez vos responsabilités. Hein, et que vous allez retrouver aussi l'équilibre ou le rétablir. Hein. Il y aura de la moralisation. Ça peut parler de règlement aussi et de loi. Alors, vous allez trancher, séparer ceux qui doivent être triés. Vous allez appeler par son asymétrie à rendre les choses plus nettes, plus stables et donc équilibrées au niveau de votre issue. Par rapport à cette difficulté que vous avez là. Vous allez retrouver de l'équilibre, de la perfection, des valeurs. Hein. Ça peut parler de jugement aussi. Ou alors peut-être vous trichez, hein, parce que là, vous êtes, ça se peut que ce soit vous qui êtes malhonnête aussi. Hein, parce que vous êtes bloqué là. Par rapport peut-être à que vous voulez du confort, du matériel, du concret, quoi. Même du financier. Bon, on va voir cela. Donc, au niveau du 8 de feu, où donc il y aura un changement rapide, de la vitesse rapide, de l'action aussi.
Alors, place d'air, d'accord. Par rapport à de la raison. Donc là, eh ben, quand même, on vous parle d'une nouvelle idée. Ça peut être d'une révélation, d'une illumination aussi. Alors, on vous dit que vous avez indiqué à votre environnement, hein, la fumigation, c'est repartir sur des bassines, donner sa chance au renouveau, réénergiser l'esprit et les choses. Ben, de quoi laisser place à toutes les possibles issues des pensées et des idées, mais aussi à l'éclaircissement du mental. Ça peut vous apporter aussi peut-être un manque de visibilité, de discernement et le sentiment d'avancer à l'aveugle. Ouais. Mais nous avons quand même le cavalier de terre. Donc là, on vous parle que vous allez quand même vous mettre en mouvement, qu'il y aura un esprit pratique. Parce que là, vous allez aller dans la logique implacable, méthodique. On vous invite au planning, à la logistique. Alors, par contre, vous ne laissez pas de place à l'improvisation. On vous demande de faire preuve de souplesse. Parce que là, en fait, vous allez aller jusqu'au bout de votre entreprise et ne reculer devant rien. Et que, bien que vous êtes peut-être assez borné, hein, il peut montrer stabilité, persévérance et calme aussi bien que marasme, mépris, résistance au changement et perfectionniste. Vous avez de l'esprit pratique quand même. Hein. Oh, Reine de Terre, et vous êtes pratique. Alors là, avec la Reine de Terre, ça nous parle que c'est le fait vous êtes centré sur votre foyer là. Vous êtes matérialiste. Vous recherchez du confort et de la sécurité. Mais il y aura de l'abondance et de la connaissance. Vous êtes celle qui gère, qui compte, qui construit. Vous êtes la mère, hein, celle qui occupe la zone de l'intérieur cachée du monde. Vous êtes celle qui s'agrippe à sa zone de confort aussi. Vous êtes peut-être réfractaire au changement qui peut parfois se présenter dans la vie, même s'il représente une opportunité. C'est dommage, il faut y aller. Hein. Donc là, avec le 7 d'air, il va y avoir de la malhonnêteté, de la sournoiserie, de la dissimulation. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un là qui est aisé à se dissimuler, de se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Ouais. Alors, on vous dit, sauriez-vous tirer votre épingle du jeu en cueillant qui porte chance ou vous sentirez-vous trahi et victime d'une fausse promesse par rapport à un jeune, un valet de feu. Ça peut être de signes bélier, sagittaire et lion. Il y aura de l'énergie créative, l'enthousiasme, maladroit aussi, insouciance de la jeunesse. Là, vous êtes en pleine éclosion. Vous vivez quand même de passion, de créativité et ne se souciez pas des conséquences. Vous vous dévoilez peut-être sans peur aussi, tout en conservant la pudeur de votre jeunesse. Et vous préservez farouchement votre âme d'enfant. Mais ça peut représenter par rapport à une jeune personne. Mais vous allez créer avec l'impératrice. Vous allez élaborer mentalement. Il y aura de la conception et de la créativité. Il y aura de la richesse intérieure, de toutes, aussi variée qu'enthousiaste. Vous allez évaluer, vous êtes éclatante
et vous portez la vie là. Donc, là, on vous dit d'avoir de l'intuition, de l'inspiration, de la créativité, le désir de vie, hein, d'envie aussi. Ça peut être poussé à créer, à élaborer mentalement. Il y aura de la motivation et des impulsions passionnées. Hein. Alors vous êtes un peu comme le valet de feu, vous avez de la jeunesse flamboyante. Alors, ça peut parler par rapport au désir, par rapport à la séduction ou par rapport au pouvoir. Il y aura de l'abondance, de l'éclosion, un éclatement créatif aussi. Ça peut parler d'apprentissage. 4 de feu. D'accord. Là, avec carte de feu, c'est une carte quand même de stabilité par rapport à un engagement. Ouais. Vous avez peut-être peur de manquer niveau confort, niveau financier par rapport à un engagement là. C'est pour ça qu'il y a peut-être de la malhonnêteté, ou vous êtes peut-être trahi par rapport à un jeune homme aussi. Attention. Donc là, avec le carte de feu, on vous parle qu'il y aura de l'harmonie, de la célébration. Ça peut parler d'amitié aussi. On vous dit de lâcher prise, d'abandonner, de commencer une transformation là. Que votre vie est sans cesse amenée à changer et qu'il est temps même pour vous, et quelles que soient vos phases, hein, nous traversons tous des chemins, évoluons côte à côte, nous croisons, nous rencontrons, faisons route ensemble et célébrons ces moments de partage et de soutien qui forment un grand tout. Mais vous allez le faire quand même avec intelligence, avec la reine d'épée. Donc, il y aura de la logique et l'élégance, vous allez trancher, il y aura des décisions à prendre. Vous avez de la sagesse, de l'intelligence et de l'élégance. Des décisions à prendre. J'y vais pas. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, là. Mais vous avez peur, hein. Par rapport à ouais. Financier, confort. Le 5 de feu, c'est une carte de conflit. C'est une carte de crise. Donc là, on nous parle que c'est les désirs individuels qui génèrent de la rivalité. Vous n'êtes pas d'accord? Il y aura de la rivalité, du conflit, de l'affrontement. Ça peut être un challenge pour vous aussi, cette nouvelle rencontre, de vous engager. Alors là, on vous demande où vous vous situez dans le conflit, ou la confrontation que vous traversez. De feu. D'accord. Vous avez besoin d'évaluer. Il va falloir choisir votre voie. Avoir de la planification, ça peut être par rapport à construire un projet aussi. Avoir de l'attention de force, de volonté d'attirer les choses à soi, hein, en faisant preuve de détermination. C'est pour ça qu'on vous disait, ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça peut vous dire aussi des décisions fortes liées à vos projets, vos créations, leur planification et de manière générale, leur élaboration mentale. 8 de terre. Donc là, avec le 8 de terre, ça nous parle qu'il y aura quand même vous allez produire, il y aura de la productivité. Parler par rapport au travail, hein. Il y aura des compétences, que tout travail porte ses fruits. Ça peut parler au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'argent, les compétences, la prospérité. On peut vous parler du temps de travail qui mène à un aboutissement, hein. Alors comme de l'aboutissement en lui-même de ce que vous en ferez. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parlait quand même que ce que vous recherchez,
c'est une opportunité financière, espoir d'abondance, peut-être la santé aussi, la floraison, la croissance, les opportunités matérielles, hein, plus concrètes. Donc, on va voir cela. Le roi de terre, d'accord. Vous allez faire fructifier. Ou que vous avez, vous allez le faire fructifier. Parce que vous voulez une opportunité financière, espoir d'abondance et de santé. Et vous allez le transmettre aux autres. Il y aura de l'abondance, de la richesse, de l'obtentatoire, du pouvoir. Ça peut vous parler d'avoir plus de générosité aussi. Vous serez ancré dans votre élément, mais voit déjà plus loin au-delà de ses limites. Vous allez être celui qui va entreprendre et mettre ce qu'il faut en place pour construire ce qu'il a imaginé. Hein, le monde matériel n'est pas une limite. Et oui, ça se construit toujours. Pour retrouver de la stabilité avec le cadeau. C'est par rapport où vous êtes quand même, on l'avait à la coupe, par rapport à de l'ennui, à de la stagnation, peut-être que vous vous sentez aussi en retrait. Parce que là, c'est une carte quand même d'équilibre, mais pas de perfection. Hein. Elle peut donc être le reflet d'un certain ennui, d'une stagnation ou simplement d'une mise à l'écart de la vie sociale. Donc, avec la tempérance, là, on vous demande de relier les contraires, d'avoir de la renaissance, de la communication et de l'alternance. On vous demande d'être à la réflexion et à élever votre esprit aussi. Hein. Vous allez protéger, parce qu'en fait, vous voulez protéger votre foyer aussi. Ça peut être le renouveau après la réapparition du soleil et les jours qui s'allongent. Alors là, il va avoir une purification du foyer, ça peut apporter l'équilibre en totale harmonie avec tempérance. Ça peut être un chemin qui n'est pas à sens unique, hein, qui permet les allers-retours, les rééquilibrages aussi. Ça peut vous inviter à explorer votre ombre et sa lumière, hein, peser le pour et le contre aussi. Alors écoutez bien votre intuition, sans oublier la voix de la raison, pour ne citer que cela. Donc, ça peut nous parler il y aura de la protection, ça peut parler de guérison, d'harmonie, de bienveillance, de la prudence, et qu'il y aura de l'équilibre. Donc, avec le 2R, hein, où on nous parlait tout de même qu'il y a quand même des indécisions, des blocages, des compromis à faire peut-être, que vous êtes sur le seuil de la caverne. Que vous avez peut-être besoin de compromis pour vous exprimer. Il y a des blocages qui se cachent et que vous allez manquer encore de clarté, mais vous êtes pleine de promesses. Par rapport à des épreuves avec la lune. Il peut y avoir de la gestation par rapport à l'illusion aussi, psychologie. Une partie cachée, imagination. Il peut y avoir d'obscurité, attention, il peut y avoir une évolution, un changement, du fait que rien n'est immuable, ni ce qu'il paraît être, car on ne sait jamais ce qui est dissimulé sur sa face cachée, ni dans l'ombre. On vous invite à explorer ou révéler les réponses à de nombreuses questions. Alors, on vous parle aussi de fertilité, de la gestation, de ce qui grandit en vous sans encore se montrer. C'est l'abondance qui pointe son nez mais ne révèle pas encore. Ça peut parler de mystère, une puissance féminine, par rapport à la nuit aussi. Hein. On vous demande d'avoir de l'intuition par rapport à vos rêves. Il y a du mystère,
par rapport à vos imaginations, par rapport peut-être à un projet ou une idée en gestation, une incertitude. Donc attendez, je vais voir avec mon mémo tarot de Colette Sivet ce que nous dit la tempérance et la justice et la lune et la tempérance. Donc là, on nous dit la tempérance et la justice, on nous dit lien affectif sécurisant et sincère, excellente stabilité dans les activités, sécurité financière, affaires réglées dans de bonnes conditions, harmonie et équilibre en tout domaine. Et la lune et la justice. Là, on nous dit légalisation d'une relation amoureuse, manque de souplesse dans le comportement relationnel. Ça nous dit éclaircissement concret de la vie professionnelle, rééquilibre de la situation matérielle et excellente organisation d'entreprises diverses. C'est magnifique. Donc, je vais en rajouter une autre. Le 8 d'eau. Donc là, avec le 8 d'eau, d'avancer, passer à autre chose, avoir une complétude émotionnelle. Il y aura de la transformation, il y aura de l'harmonie, de la renaissance des émotions et entouré dans une parfaite symétrie par les mudras d'équilibre aux purifications. Il y aura un équilibre parfait des émotions, mais aussi le signe qu'il est temps de passer à autre chose, au mental, à l'importance de la spiritualité. Au niveau de votre justice, au niveau de votre issue, vous aurez de l'équilibre, de la normalisation. Ça peut parler par rapport aux lois. Hein, la justice. Alors là, ça vous parle de l'équilibre ou à la rétablir. Alors vous allez trancher, séparer ce qui doit être trié. Appelle par son asymétrie à rendre les choses plus nettes, plus stables et donc équilibrées. C'est ce que vous recherchez. Avoir de la perfection aussi, de la valeur. Ça peut parler de jugement hein, au niveau de la justice. Peut-être que ça peut que vous trichez. Mais il y a des choses de cachées, on le dit bien. Hein. Donc on va voir cela. Cavalier d'air, beaucoup le mental. Hein. Le mental est là au niveau de la passion. Hein. Mais se faire entendre, s'imposer, c'est avoir de l'élégance, de l'expression de son intellectuel, de son mental et de la communication. Vous allez partir à la chasse aux idées, aussi en trouver, en ramener, en disperse aussi. Vous avez tendance à vous éparpiller ou à utiliser son élégance, ses idées ou sa facilité à communiquer à mauvais escient. Alors, attention. Nous avons la carte de la mort, là, quand même. Qui aura peut-être une transformation profonde, une révolution. Ça peut parler de mutation, de changement. Oui, attention, il y aura peut-être de la colère par rapport à cette personne. Hein. De l'élimination, de la destruction. Il y aura de la rapidité. On vous demande d'ouvrir votre voile dans toutes vos certitudes. Là, il y aura une transformation brutale, élimination. Ça peut parler de deuil. Alors, sans limite, qui vise à faire table rase de ce qui existe déjà. Peut-être à se débarrasser de ce qui est toxique dans votre vie. Mais en réalité, pas le fruit d'une entité intérieure, hein, mais celui de votre propre réflexion, de votre propre suite de décisions de vie. Cette transformation fait sens à cet instant à l'existence et peut être d'une brutalité telle qu'elle provoque des dommages collatéraux. Ça peut être aussi de mettre un terme à une élimination de règles. J'en rajoute une autre. Oh, le 3 d'air. D'accord. Là, avec le 3 d'air, il va falloir créer encore. C'est
que ça vous montre le propre de la logique hein, qui engendre les raisonnements et qui ne s'embarrasse pas des sentiments là. Donc ça peut être première tentative, première réflexion face au monde, tentative d'adolescent, d'exprimer ses idées aussi. Alors là, c'est un appel à être entendu. Mais il peut être ignoré, même si parfois refusé. Il est ce premier pas vers l'extérieur dans vos projets, vos idées. Un espoir pour celui qui émet peut-être une bonne nouvelle, une découverte ou une agression pour celui qui la reçoit. Le roi d'eau. Donc, je voulais voir ce que ça nous disait, la justice et la mort pour votre issue, avec le mémo tarot de Colette. Prise de décision de séparation affective, fin de mission ou rupture de contrat, modification d'accord professionnel, possible cessation de rentrée matérielle, libération d'une affaire administrative. Ouais, alors faites attention les amis là, parce que votre issue, c'est par rapport à ce 7 d'air là, par rapport le fait d'avoir été trompé, ou vous avez été peut-être malhonnête. Hein? Alors à faire attention. Et vous pouvez aller de l'avant pour un nouveau projet, mais ayez la foi et restez vous-même. Ne manipulez pas. Donc, on va voir avec maintenant un autre jeu, l'oracle de Triade, toujours avec la pyramide. Donc, à la coupe, nous aurons la bénédiction et la lumière. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc là, avec la bénédiction, ça vous parle quand même qu'il y aura de la confiance et qu'il y aura des conséquences positives dans l'avenir. Ça peut être par exemple de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Ça peut parler aussi d'une situation qui peut s'améliorer s'il prend conseil d'une personne tierce mais professionnelle. La période sera stable et vous allez présager de bons moments à venir aussi. Vous serez tranquille. Avec la carte de la lumière, il y aura de la puissance forte. Vous allez rayonner. Vous serez content de ce que la vie vous offre là. Il y aura de la célébrité qui va arriver. Vous parlerez de vous et de la réussite que vous avez obtenue aussi. C'est du bonheur quoi en fait. Ouais. Par rapport à du papyrus. Le papyrus, c'est des papiers. C'est tout ce qui est contrat, négociation avec issue positive. L'amélioration se trouve positive là. En amour, ça peut être une confusion des sentiments qui peut s'établir. Oh, d'accord. Par rapport à une fusion. Donc, la fusion par rapport à ce contrat, ça peut parler de collectif. De faire appel à des personnes qui sera attendues aussi. Donc en couple, les sentiments sont sincères et tous deux regardent vers l'avenir avec de possibles projets de bébé aussi, ou de déménagement, une nouvelle maison. L'entourage vous soutient là aussi. Ça peut être la fusion par rapport à un projet au niveau travail aussi et nouveau contrat. Donc, on va voir cela au niveau de votre présent. Nous avons l'âme, nous avons le silence et nous avons le malheur. Oui.
Donc là, on vous dit que rien n'est possible, mais qu'il va peut-être falloir que vous délaissez quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causent quelques soucis, qu'il faudra faire le point en gardant à l'esprit ce que vous cherchez à obtenir. Alors, en cas de négociation, comme on l'a vu à la coupe, il se peut qu'une amélioration soit attendue. Alors, il faut écouter. Au niveau de votre silence, là, on vous parle de la fidélité, ressort davantage. Vous êtes reconnu pour vos valeurs. Mais il se peut qu'il y ait un manque de communication créant certains quiproquos. Ça peut être une question d'une situation rassurante sans gros problème aussi. Mais vous avez quand même la carte des malheurs. Il est question de graves difficultés à surmonter là. Alors ça peut être une tierce personne peut être amenée à intervenir dans votre vie, ou du moins il serait intelligent d'y faire appel. Il peut y avoir des graves problèmes peuvent survenir. Dans un couple, il peut y avoir des maltraitances physiques. Ça peut être la fin d'une période. Et nous avons quand même la carte de la bénédiction que je mets là. Ouais. Ouh, d'accord. Vous cherchez l'équilibre en fait par rapport à un homme. Donc, eh ben, on va voir cela. Voilà. Au niveau de votre challenge, c'est l'équilibre, c'est l'équité. Le yin, le yang. Donc là, c'est le bien-être. Mais si vous êtes en conflit par rapport à ces malheurs-là, quelque chose qui ne va pas, qu'il va falloir que vous réglez dans votre vie, il n'y a rien à craindre, hein, bien au contraire, tout rentrera dans l'ordre là. Vous allez quand même être reconnu, écouté et apprécié à sa juste valeur. Hein, la force. La force, c'est l'homme. Alors, l'homme peut parler d'énergie masculine, ou ça peut parler qu'il y aura quand même un homme qui jouera un rôle dans votre vie. Alors que ce soit d'un point de vue amoureux, ça peut être des renforcements des liens ou une nouvelle rencontre sentimentale, que professionnelle ou autre. Hein. Et au niveau de votre issue, c'est le sceau. Donc là, avec la carte du sceau quand même, qui a des liens, peut-être avec cet homme, encore présent, qui deviennent de plus en plus importants à vos yeux. Ça peut être le collectif qui est présent. Alors si besoin, vous pouvez demander de l'aide aussi ou l'avis de différentes personnes pour avancer, hein, tout en gardant votre libre arbitre. Ça peut parler de nouveaux projets aussi, peuvent voir le jour et qu'il est temps de penser à l'avenir. D'accord? Alors, nous allons voir avec la carte de la bénédiction. Que vous pouvez concrétiser un projet qui vous tient à cœur, là, que la situation peut s'améliorer s'il prend conseil d'une personne tierce, mais professionnelle, que la période est stable et laisse présager de bons moments à venir. Par rapport peut-être à de nouveaux projets, ça peut être des illusions pour vous. Vous vous trouvez peut-être dans une impasse. Il se peut qu'on vous mente, ou qui se voile la face pour ne pas découvrir la réalité. On vous conseille quand même de miser sur le dialogue pour éviter que la situation ne se dégrade. Et que vous allez mettre du temps avant de vous remettre de cette situation complexe. On vous parle de science. La stabilité sera présente. Hein. Il n'y aura plus aucun problème à l'horizon. Seulement, il se peut que vous ne montrez assez distant ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez. Ouais. Donc,
On va voir au niveau de votre présent. On vous dit quand même que rien n'est possible pour vous. Que seulement il se peut que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causent quelques soucis maintenant. Et qu'il faut faire le point en gardant l'esprit de ce que vous cherchez à obtenir. Alors en cas de négociation, ça peut parler qu'il peut y avoir une amélioration qui soit attendue et qu'il faut écouter. D'accord? Il y a des épreuves. Hein. C'est faire des sacrifices. Hein. Alors il se peut qu'il y ait un blocage amenant des retards dans le projet. On n'a rien sans rien, comme on dit. Hein. Alors, vous savez donc que des gros obstacles seront à franchir et qu'il faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre. Que les satisfactions ne seront pas immédiates. Les difficultés peuvent être imprévues là. Mais vous allez arriver à les vaincre. Hein. Nul doute que vous allez en sortir grandi. D'accord. Oh, ben oui. 54. Avec la mort, là c'est une transformation. Hein. Vous allez tout laisser derrière vous. Hein. Il y aura un bouleversement inattendu. Par rapport à votre équilibre, par rapport à ce malheur, vous allez tourner la page et recommencer à écrire votre histoire. L'instabilité, vous n'en voulez plus là. Et vous cherchez donc à modifier votre présent. Donc, avec la carte du silence, on vous dit qu'il se peut qu'il y ait un manque de communication créant certains quiproquos. Ça peut être une question d'une situation rassurante, hein, sans gros problème aussi. D'accord, par rapport à une fusion. Elle était à la coupe, cette carte. On l'avait vue. Alors, il est question d'un collectif. Alors là, vous pouvez faire appel à des tierces personnes et il sera attendu. Ça peut être en couple, des sentiments sont sincères et tous deux regardent vers l'avenir avec de possibles projets, hein, de bébé, d'engagement, de déménagement. L'entourage vous soutient là. D'accord. On avait la coupe aussi, vous allez retrouver de la lumière du coup. Ah, c'est joli. Hein. Donc, eh ben là, il y aura du soleil. Hein. Il y aura de la puissance forte. Vous allez rayonner. Vous serez content de ce que la vie vous offre. Et il y aura la célébrité qui va arriver. On parlera de vous et de la réussite que vous avez obtenue. C'est le bonheur, quoi. Donc, avec la carte des malheurs. Hein. D'accord. Il y a la carte quand même d'énergie qui est tombée. Qui est question de graves difficultés à surmonter. Et qu'une tierce personne peut être amenée à intervenir dans votre vie, ou au moins il serait intelligent d'y faire face. Et je pense que c'est cet homme. Peut y avoir des graves problèmes aussi. Il peut y avoir des maltraitances physiques dans un couple. Attention, c'est la fin d'une période là. Par rapport à vos énergies. Donc là, par rapport à l'instabilité. Vous avez peut-être la tête ailleurs et vous délaissez par rapport à avoir délaissé un secteur de votre vie. On l'avait vu avec la lame, la carte de la lame. Que de nombreux efforts lui sont demandés pour relever la barre. Ça peut être par rapport à des gains financiers aussi, hein, peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix. On vous demande d'être motivé, ambitieux, mais il va falloir que vous fassiez des sacrifices pour y arriver, hein, malgré l'incompréhension possible de votre entourage. Ouais. Nous avons la carte de la foudre. Là, c'est par rapport à des erreurs du passé.
vont revenir, hein, et qui va apporter l'échec dans votre vie. Alors, il va avoir les problèmes qui vont devenir importants. Il faut changer d'attitude, faire le point. Rien ne va. Il va falloir remettre en cause tout ce que vous aurez bâti. C'est le retour de bâton, comme on dit. Hein. Nous avons la prière. Avoir du calme et du repos. Vous êtes un peu dans votre propre monde, en fait. Hein. On vous demande d'aller plus loin. Mais attendra le temps nécessaire pour arriver au terme de votre projet. Donc, que ça soit sentimental ou professionnel. Bon, donc, eh ben, vous cherchez quand même de l'équité, de l'équilibre avec un... C'est pour ça que vous avez quand même de calme, besoin de calme, de repos et d'une ambiance de spiritualité. Alors, vous recherchez en fait le bien-être. Mais on vous dit qu'il n'y a quand même aucun problème à noter, bien au contraire. Alors là, là, vous allez en fait vous transformer, hein, vous allez laisser les choses derrière soi pour avancer, pour retrouver un équilibre. Mais là, vous avez quand même des conflits. Alors, ça peut être par rapport à un homme, hein, attention. Ou ça va être un homme qui va être là pour vous aider aussi à régler. Il n'y a rien à craindre, bien au contraire. Alors, tout va rentrer dans l'ordre là. Alors, vous serez reconnu, écouté et apprécié à sa juste valeur. Ouais. Vous avez besoin d'indépendance. Peut-être ça peut être lié par rapport à une possible routine qui s'installe. Vous devez y faire face. Ça peut être un possible examen de conscience, peut être utilisé pour décerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive de la situation dans votre vie. Vous tournez en rond en fait. Alors, ça peut être un changement peut se produire si l'on s'en donne la peine. Alors en cas de séparation d'un partenaire amoureux, ça peut indiquer le retour de la personne aimée aussi. On vous demande d'avoir de l'ordre. Il y aura un bouleversement positif qui se profile peu à peu. Au niveau sentimental, les relations deviendront fortes, pouvant aller loin dans l'avenir. Ça peut parler de nouvelles responsabilités qui peuvent être données. Et vous serez protégé. Donc là, vous êtes vous êtes avec une bonne étoile qui va vous guider en fait. Hein. Par rapport à vos problèmes, hein, la réconciliation sera à venir. Il n'y a rien à craindre, tout va bien. Aucun secteur ne se trouve en danger. Vous êtes protégé. Donc avec cet homme, hein, quelqu'un qui sera là pour vous au niveau de votre force, hein, qui aura un rôle à jouer dans votre vie là. Alors ça peut être des renforcements de liens au niveau amoureux ou une nouvelle aventure sentimentale, que professionnelle ou autre. Vous avez la clé. D'accord. Il y aura de l'évolution à venir qui sera favorable. Il y aura un changement positif. Vous allez obtenir ce que vous désiriez. Et rien ne vous résiste. Mais il va falloir pardonner. Ça peut être que le passé remonte à la surface, là aussi. Que le temps des querelles et des disputes se trouve sur la voie de la fin. Que l'harmonie revient doucement dans votre vie. Il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine, on vous dit. Ne pas rester bloqué sur le passé. Ce qui est fait, est fait. D'accord? Je vais en tirer une autre. Voyage. Et oui. Donc là, on vous parle de communication qui est centrale.
Il se peut qu'une certaine distance entre vous et une personne proche de vous s'instaure aussi. Alors attention aux dépenses inconsidérées aussi au niveau financier. Donc au niveau de votre issue, où vous parlez avec le sceau, qu'il y a des liens encore présents, deviennent de plus en plus importants aux yeux de vous. Le collectif est présent là. Si besoin, vous pouvez demander de l'aide ou l'avis de différentes personnes pour avancer tout en gardant votre libre arbitre. Ça peut être de nouveaux projets peuvent voir le jour aussi et qu'il est temps de penser à l'avenir. Oh, magnifique. Il y aura de l'élévation. Tout va dans le sens positif et amène de nombreuses augmentations dans votre vie. Que tout tend vers l'amélioration là et l'accroissement général. En cas de problème, tout se règle vite, aucun souci à se faire. C'est une période propice pour les placements qui se révéleront fructueux. Oh, d'accord. Mais il y a une erreur. Par rapport au que vous avez fait de nombreuses erreurs. Et que vous allez peut-être payer le prix fort. Il peut y avoir que la situation est marquée d'une instabilité importante, que les projets ne peuvent pas être mis qu'en échec. L'ambiance est lourde et pesante. La situation, aussi négative qu'elle soit, vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard. Alors, tout simplement, c'est l'accumulation de ces fautes et de ces erreurs commises. Et c'est pour ça qu'on vous demande de méditer. Il y aura de la fidélité, hein, mais vous serez quand même reconnu par vos valeurs. Il peut souhaiter l'amélioration de sa situation aussi. Il y aura quelques petites difficultés qui peuvent survenir, mais rien de bien méchant. Hein. J'en tire une autre. D'accord. On vous demande la pénitence. Hein. En fait, vous êtes entré dans une période difficile et vous risquez de commettre des erreurs. Hein. Le manque d'envie est présent. Celui-ci est tout simplement perdu. Vous serez peut-être temps de faire le point pour limiter les dégâts. Il faut regarder d'un autre angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Ah, c'est vous, ouais. Ouais, par rapport à des mensonges. Ouais. Mais il y a... Oh, c'est magnifique. Nous avons quand même la carte de l'alpha qui représente quand même un nouveau commencement, un nouveau départ ou un recommencement. Mais que la période n'est pas encore définie. C'est-à-dire que vous êtes qu'à l'aube de démarrer un nouveau cycle de votre vie. Que vous n'êtes pas seul. On vous fait confiance. Et qui a un rôle à jouer dans votre nouvelle situation. C'est une nouvelle chose donnée. D'accord? Il y aura des messages, des communications. Il y aura une ouverture par rapport à l'amour. D'accord? C'est magnifique. Ouais. Et la réussite. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition pour vous. Ouais, beaucoup de conflits par rapport au passé. On vous demande de garder, c'est pour ça qu'on vous demandait de garder la foi. Il y aura des manipulations. Et c'est pour ça que vous restez immobile, que vous ne bougez pas, vous avez besoin de repos. Donc, les portes de l'intuition, nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Alors, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment,
En faisant parfois l'inverse, vous créez une désharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Alors, au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Alors, cultivez une pointe d'amour et vous établir des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Ensuite, vous avez le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande d'être concrétisée. Alors, ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Alors, dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux, tout ce que vous avez pensé, mis en place et sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Et nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Alors, toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. Alors, lorsque les obstacles se dressent devant vous, ou que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Alors, parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Alors, transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Alors, jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négatif. Votre désir aura tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Voilà, la fin du passé. Moment présent. Donc, je continue avec une carte du monde à la lumière pour vous. La réalité. La réalisation de soi. Je ne cherche pas la facilité dans ce que j'entreprends. Je me fixe des buts réalisables dans la sagesse et l'espoir. Je me mets en action pas à pas. J'ai le sentiment créateur de ma vie et je dirige mes efforts vers la volonté de réussir sur tous les plans de ma vie. Voilà, avoir de la réalisation de soi, hein, avoir foi en vous et avoir de la connaissance, d'accord? Et vous avez peut-être besoin de repos. C'est pour ça que vous restez immobile là, que vous ne bougez pas, vous faites du surplace. Et bien voilà les amis, c'est magnifique. Guidance. Et bien je vous dis merci de m'avoir écouté. Je remercie quand même tous ceux qui regardent ma chaîne, ça me fait un très grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.